Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que votre budget se porte bien. Tout d'abord, avant de commencer ma vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont regardé ma vidéo. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui suivent les vidéos. Pour moi-même, c'est également la même chose, hein. Je suis beaucoup de budgéteuses qui font des vidéos sur les enveloppes budgétaires et sur le budget en général. J'ai vu plein d'idées passer et c'est très intéressant et très enrichissant de voir qu'il y a plusieurs méthodes. Franchement, il y a une expression qui dit que c'est comme une forêt. Une fois qu'on trouve sa voie ou son arbre, on sait exactement c'est lequel. Donc voilà. Là, aujourd'hui, j'ai remplir mes enveloppes. Il y a une abonnée aussi qui m'a fait la remarque par rapport à mon budget course. Merci à elle. Franchement, j'avais pas du tout fait attention puisque je disais que sur les 780 euros, je retirais 400 euros de course. Mais c'est vrai que dans mon total, je ne l'ai pas calculé, je l'ai corrigé hier. Merci beaucoup d'avoir relevé l'erreur. Et c'est vrai que souvent, je fais des petites erreurs comme ça où j'oublie certaines choses. Voilà, là, c'est à mon avantage, donc tant mieux. Le restant, je ne sais pas si vous pouvez voir, je le mettrai en épargne et puis le reste, je laisserai une petite partie sur le compte en banque. Donc voilà, là, je vais commencer mon remplissage des enveloppes. J'avais déjà catégorisé le montant que j'allais attribuer sur chaque enveloppe. J'ai préparé mes petits billets à dispatcher un peu dans mon classeur, dans mon petit classeur. Donc voilà, je vais commencer. Bon, déjà, je vais commencer par les courses. Pour moi, c'est le plus important, c'est les courses. Sachant que en général, pour les courses, euh, j'ai une partie en drive et franchement, c'est très pratique en fait. Je sais exactement ce que je vais prendre. Et pour le reste, je sais que je peux le payer en liquide sans que ça soit trop contraignant. Sachant que moi, ce qui me dérange jusqu'à maintenant, en fait, c'est d'avoir les petites pièces, mais on sait en faire bon usage. En général, on sait à quoi l'attribuer et comment les dépenser en général. Donc voilà, je vais prendre mon budget pour les courses. Je sais que j'ai 400 euros vu que j'ai pas beaucoup dépensé ce mois-ci. J'ai fait quoi? Je n'ai fait que un drive. Donc, je n'ai fait qu'un drive. Donc, je sais que je vais répartir 400 euros dans le budget course. Donc là, j'en suis à 200, 300, 400. Donc, je prends les plus gros billets puisque je sais que ça part très très vite en course. Et puis, on arrive facilement à faire de la monnaie. Donc, dans mon budget course, je dispose de 400 euros en espèces. Et moi, je vais pas les répartir par semaine puisqu'en général, je les prends au fur et à mesure. Ben, un peu comme je faisais avant, sauf que je voulais pas m'embêter à avoir deux classeurs à dispatcher à chaque fois. L'essentiel pour moi, pour le moment, c'est de vraiment avoir un suivi pour voir comment je m'en sors déjà avec ça. Donc, par la suite, oui, je pourrais retirer pour avoir un classeur un peu moins épais, mais c'est vraiment histoire d'avoir un classeur un peu moins épais et pas pour dispatcher par semaine. Donc, ensuite, j'avais mon budget en hygiène et entretien. Alors, je vais faire par ordre d'arrivée. En fait, j'ai shopping. Shopping, pour moi, c'est tout ce qui est vêtements. Et vêtements de 100 euros. Donc, je vais mettre les gros billets aussi également. Donc là, j'ai 100, 150, 170, 190. Et puis, j'ai mes billets de 10 qui sont là, que j'ai retirés. Ça fait 200 euros. Il y avait aussi un truc que j'avais oublié, c'était le fait d'aller retirer au distributeur, de pouvoir avoir une capacité de retrait qui puisse se faire en une seule fois. Donc j'ai changé mon plafond pour pouvoir retirer en une seule fois en tout début de mois quand la paye tombe. C'est vraiment le plus important en fait. Comme ça, je n'ai pas de problème à retirer une fois que le salaire est tombé. Comme ça, je saurai après comment faire par la suite. Donc là, c'est pour les vêtements, j'ai 200 euros. Je remplis grossièrement et puis par la suite, je le ferai pour pas que la vidéo soit trop longue. Plus 200. Ensuite, j'ai tout ce qui est entretien. J'ai tellement de produits d'entretien que franchement, là, je me suis dit, comment je vais les dispatcher? Je pense que je vais pas mettre la totalité. Je me suis rendu compte en faisant l'inventaire dans tout ce qui était dans tout ce que j'ai dans mes armoires
qu'en entretien. Là, ça me reviendrait pas à plus de 30 euros, je pense, dans le mois. Donc, je vais dispatcher ça. Je vais j'ai divisé ça en, en catégories beauté, entretien, animaux. Comme ça, je sais que je pourrai remplir mes enveloppes au fur et à mesure. Et puis, ça me fera la somme de 120 euros comme je les prévois habituellement. Oh, excusez-moi, ça a bougé un peu là. J'allais faire tomber tout le... Voilà, je vous ai... En beauté, je vais mettre 40 euros. 1, 2, 3, 4. 40 euros que je vais dispatcher dans l'enveloppe beauté. Pack. Je vais mettre ici plus 40. Je le remplirai après, comme ça va... vous voyez pas, je pense. Je les remplirai après, comme ça sera pas trop long. Ensuite, j'ai mon enveloppe entretien. Comme je vous disais, pour entretien, je vais mettre 30 euros puisque j'ai trop de produits. Donc, ça sert à rien de mettre un gros budget alors que j'ai peut-être même pas y touché ce mois-ci. Alors, je vais mettre 30 euros. Je vais mettre plus 30. Ensuite, j'ai mon enveloppe animaux. Cette fois-ci, je voulais mettre 50 euros puisque j'avais la cage à changer et quelques petits objets à acheter. Donc là, je voulais mettre 50 euros, sachant que j'ai le budget pour. Et comme je vous disais, j'avais déjà commencé à mettre des petites épargnes avant, mais ce que je ne voulais plus faire, c'était des épargnées pour des choses auxquelles j'aurais dû mettre des catégories. Et là, ça va me permettre de suivre les catégories dans chaque domaine et savoir exactement qu'est-ce que ça vaut en fait. Et puis avoir un suivi vraiment régulier et un peu sur du long terme, sans que ça soit trop compliqué à suivre. J'ai aimé une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure. C'était la chaîne de la youtubeuse Les Budgets de Preps de chez Diès. Enfin, je me souviens plus du nom, excuse-moi si je me suis trompée. Et j'ai bien aimé en fait le fait qu'elle utilise son iPad pour pouvoir gérer le budget. Moi en général je gère sur ordinateur, j'ai toujours un suivi, c'est ce qui me permet d'avoir des catégories puisque je suivais sur du long terme. Mais là le fait qu'elle utilise son iPad avec les catégories, les enveloppes et le planeur, c'est génial. J'aimerais bien reprendre un exemple comme ça puisque j'ai besoin du papier moi pour pouvoir noter, donc j'ai toujours mes classeurs en écrit et j'ai toujours aussi tout ce qui est agenda où j'écris. J'aime beaucoup écrire en fait, donc ça me détend. Et puis j'ai besoin d'une trace écrite. Quoi qu'il en soit, j'aurai toujours besoin d'une trace écrite puisque des fois ça me fait des souvenirs sur ce que j'ai barré et comment je suis les choses. Et l'ordinateur c'est bien, mais si on perd tout, ben on perd tout, hein, tout simplement. Sachant que maintenant avec le drive c'est très rare de tout perdre. Mais j'aime bien le fait. J'ai beaucoup aimé en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai pour l'école. Bah, en fait, c'est même pas par ordre. Bon, je vais les remplir comme je peux. Alors, pour les cadeaux, je vais mettre 80 euros. 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80. En billet 10, c'est génial. Sachant que d'un mois à l'autre, il se peut que ça ne bouge même pas. Mais au moins, ça sera déjà ça de budgétiser et à épargner pour les futures dépenses dans cette catégorie-là. Je vais mettre plus 80. Alors, là, dans les transports, j'avais dit que j'allais mettre 100 euros. Je prends mes billets de 20, 2, 4, 6, 8 et 10. Ça, c'est pour les dépenses prévisibles en ce qui concerne la voiture. Voilà. Donc,
mettre plus 100. Ça, c'est pour le côté transport. Ensuite, ah oui, pour enfants éducation, ça c'est ce qui concerne l'école. Toutes les petites fournitures à droite, à gauche, plus les sorties, plus... j'ai déjà une épargne qui est prélevée tous les mois. Mais ça, c'est vraiment pour ce que je peux payer en liquide. Et puis, ça fera toujours un plus si ça reste. Et puis, ça fera un petit pécule. Donc, je budgète 30 € de plus, sachant que les prix ont augmenté. Et ça n'a rien à voir avec 2022. Donc, ça sera toujours ça d'organiser. Donc, je mets plus 30. Ensuite, j'ai mon enveloppe vacances que je ne vais pas budgétiser parce que je le fais déjà en carte bleue. Et c'est déjà, j'ai déjà organisé ça dans mon compte bancaire, donc j'ai déjà la somme qu'il faut. Mais si j'ai besoin de la remplir par la suite, bah, ça serait bien en fait. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas budgétisé, donc je ne la remplirai pas du tout aujourd'hui. Ni ce mois-ci, ni le mois d'après, je pense. Mais peut-être par la suite. Alors, là, j'ai mon enveloppe santé. Et là, je vais mettre 50 €. Là, il y a les enfants qui font du bruit. Là, ils sont en train de parler très fort. Je vais mettre 50 € dans cette enveloppe-là. Voilà, plus 50 €. D'ailleurs, je ne l'avais pas noté dans mon budget, mais comme la somme faisait 980 €, je me suis dit que l'enveloppe santé, c'était quand même assez important. Sachant qu'avec les enfants, on ne sait jamais, même nous-mêmes, hein, il peut y avoir n'importe quoi. Donc, j'ai préféré avoir un petit... prévoir, tout simplement prévoir. Et puis voilà. Et puis en fonction des mois, je verrai si j'ai vraiment besoin d'une telle somme ou pas, sachant que j'ai déjà ce qu'il faut en épargne. Mais là, par rapport aux enveloppes, je pense que c'est déjà très très bien. Bon, je pense que vous voyez même pas ce que je faisais. Donc voilà. Là, je viens de remplir toutes mes enveloppes. Oui, j'ai marqué. Je vais remplir par la suite dans mon planeur, sachant que il y a une catégorie pour. J'ai trouvé ça très bien qu'on ait le suivi dessus. Et puis même pour moi qui suis des fois désorganisée, ça me permet de bien suivre l'évolution de mes épargnes et de mes enveloppes. Sachant que, je ne sais pas si je peux le montrer là. Oui, c'est déjà... dans le planeur, en fait, on a déjà les catégories. J'ai commencé à remplir au crayon. Donc, je sais que je vais les suivre facilement comme ça. Et puis, je saurai quelle enveloppe je vais retirer au fur et à mesure du temps. Là, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais gérer... Oula, désolé, ça bouge, tout tombe. Je vais gérer ça comme ça. Et puis, je vais voir par la suite si je vais continuer à retirer des grosses sommes comme ça ou si je vais diminuer. Sachant que au début, ça me faisait peur d'avoir autant d'argent liquide à la maison. Parce que je me disais, oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Et puis après, on s'y habitue et puis on se rend compte de ce qu'on dépense exactement. Et on oublie cette notion-là à force de palper les cartes bancaires et puis de payer, enfin d'être prélevé, tout simplement, d'être prélevé, ou même pour les chèques. Récemment, j'ai fait des chèques pour l'orthodontiste de 119 €. Et puis je me souviens, les mois d'avant, de 200 et quelques euros. Ben, c'est comme si j'avais fait un chèque de 10 €. Il n'y a pas de... Comment vous dire? Bah, il y a rien en fait. C'est comme si on payait, puis il n'y a pas de... Et on ne se rend pas compte en fait de ce qu'on dépense et puis de ce que on devrait budgétiser. On le fait mécaniquement, oui, au bout d'un moment, puisqu'on sait, on arrive à gérer, mais au bout d'un moment, ben, on fait plus attention. Alors que quand on a l'argent en espèces, on se rend un peu plus compte de ce qu'on dépense et puis on fait un peu plus attention. Et je voulais pas retomber dans mes travers d'avant où je me rendais plus compte de ce que je dépensais et puis je faisais des erreurs, je les épargnais, je répargnais, et ainsi de suite. Et puis des fois, ben, c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, là je voulais un peu plus maîtriser vu qu'il y a l'inflation, les prix augmentent et que la vie devient de plus en plus dure. Donc on va essayer de gérer tout ça. Donc voilà, ben, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Merci à vous. Bye bye.